Bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec Eric, CC Trouille et Meokuni. Vous arrivez donc aux trois personnages, Eduardo, Dorothy et Marlène, face à une porte que vous ouvrez. Dedans, il y a 3 lits. Dessus, des initiales. D, R, E, A, M, S. Une voix parle dans un haut-parleur et dit « Éveillez-vous, sortez de la brume, rejoignez-le, écoutez son appel, 47 09 126 43. » Et ça fait un bruit blanc, comme s'il y avait manqué une partie du message et ça s'efface. Vous pouvez constater que les initiales mis ensemble font le mot « dreams », rêve, en anglais pour ceux qui ne suivent pas au fond. 47 09 126. Ça ne vous dit rien. Dans la salle, il y a des éléments autres que ces 3 lits ? Le haut-parleur qui est à l'étage, c'est tout. Les 3 lits sont des lits accueillants. Mais voilà. Ok, pas de fenêtre, rien d'autre. Non. Ouais, ok. Et la je porte m'approche du lit qui est bien évidemment verrouillé derrière vous. Du lit qui porte. qui porte mes initiales. Très bien. Pareil. Je regarde ce qui leur arrive d'abord. Que faites-vous ? Vous allongez ? Je défais les draps. Je regarde. C'est un lit. Les draps sont relativement neutres. Le lit a l'air confortable. Pas luxueux, ce n'est pas un king size ou je sais pas quoi, c'est un lit une personne. 90 par 190. Le bois, le cadre du lit ressemble à quoi ? Ça ressemble à un cadre de lit en métal qu'on pourrait retrouver dans un bateau. Est-ce qu'on est dans la réalité ? Ce qui se passe jusqu'à maintenant n'a pas de sens. Je me tapote l'épaule et... je me sens, quoi. Tu te sens. Ils sont dans l'ordre, les lits, pour faire le mot, du coup. Le tien, entre guillemets, tout à gauche. Le tien au milieu. Et le tien tout à droite. Je m'approche du lit qui a mes initiales, je regarde. Ils sont tous les 3 exactement pareils. Ils sont exactement pareils, pas au sens strict, mais oui, c'est le même modèle de lit, si ce n'est que les initiales ne sont pas les mêmes. Maintenant, ils n'ont pas les mêmes défauts exactement, ou des choses comme ça. Hein. Je regarde sous l'oreiller. Il n'y a rien. Je regarde sous le lit. Il n'y a rien. Les initiales sont marquées sur quoi ? Une plaque en métal. Ça me fout en l'air qu'on doive faire ce qu'on pense qu'on doit faire. Alors en gros, on doit se coucher, c'est ça ? On doit... Je veux... Ça me fout en l'air. On entre dans des pièces pour changer de pièce, changer d'endroit, on doit juste suivre les ordres. Je vais vers la porte. J'essaye de l'ouvrir. La porte, la seule qui est dans la pièce, est la porte d'où vous venez. Et elle est verrouillée. Vous remarquez que dans les murs, il y a des petits trous comme des petits trous d'aération. À plusieurs endroits dans la pièce. J'essaie de regarder à travers. C'est pas possible. Beaucoup trop petit. Ouais. Il y a une odeur particulière. Il n'y a pas d'odeur particulière. Est-ce qu'on sent un changement ? On a senti d'ailleurs un changement de gravité dans... Vous avez toujours l'impression, quand vous étiez dans le couloir, en tout cas, d'être sur un bateau. Là, dans cette pièce, moins. Qui nous parle ? Qui nous parle à travers ce haut-parleur ? Est-ce que quelqu'un nous voit ?
D'ailleurs, la voix ressemble à quoi? C'est une voix... La voix était neutre, comme la première voix qui vous avait parlé. Comme celle du mec dans la vitre. Non, le mec dans la vitre avait pas une voix neutre. Il avait une voix Doucereuse. doucereuse, tout à fait. Et plutôt désagréable à vos oreilles. Peut-être qu'aux oreilles de quelqu'un d'autre, elle aurait été agréable. Est-ce que quelqu'un nous entend? Est-ce que qui nous parle? Qu'est-ce que vous nous voulez? Répondez-moi! C'est des putains de conneries. Je vais vers les trous, en fait, et je tape, en fait. C'est du métal, tu ne peux pas faire grand-chose. Je m'assieds sur lui. Il est Il est confortable. normal. Et vous, du coup... Parce qu'on a tous le souvenir du chien, mais est-ce que... Vous vous souvenez d'autre chose, peut-être par rapport aux personnes qui étaient dans cette première pièce? Je pense que c'est important, là, qu'on soit... Qu'on joue carte sur table pour essayer de savoir ce qui nous arrive. Est-ce que quoi que ce soit vous disait quelque chose? Je ne vois pas ce que représentait cet homme sans ses parties génitales, en fait. Je vois pour la personne qui a eu des runes, vu que c'est ce qui était décrit sur la lettre de EJ, Emma. Alors que vous parlez, vous revoyez que vos mains sont toujours couvertes de sang séché. Alors oui, c'est un peu écaillé. Peut-être que vous avez gratté certaines zones, peut-être que c'est un petit peu parti en saisissant ou en touchant des objets, mais vos mains sont toujours pleines de sang. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Encore? Est-ce que c'est nous qui les avons tués? Désintoxication de quoi? C'est comme si on avait traversé plusieurs époques. Vous vous imaginez tuer ces gens? Tu t'imaginais taper à la vitre de cette meuf que t'as vue tout à l'heure? Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez le 11 septembre 2001? Parce que... Vous ne vous en rappelez pas. Vous vous rappelez effectivement, enfin vous n'êtes pas fou, vous vous rappelez du 11 septembre, vous vous rappelez des tours, vous savez ce que c'est, mais vous ne savez pas où vous étiez à ce moment-là et les images sont confuses. En tout cas, dans votre tête, vous ne vous rappelez pas du moment où vous l'avez vu, est-ce que vous étiez dans un bar ou je sais pas quoi, vous n'avez pas de souvenir de ça. Du coup, je sors à nouveau le carnet. Elle a marqué, ou il a marqué, que c'est pas la première fois. Je relis du coup à haute voix. Ce n'était pas pareil. C'était plus froid, moins rempli de passion. Sans aide, j'aurais eu beaucoup de mal avec la peau. Mais ils m'ont aidé, ils m'ont montré. C'est une étape nécessaire vers mon ascension. Ils m'ont dit que je pourrais être l'une de ceux qui feront le voyage. C'est bête, mais j'en ai rêvé. J'ai gravé les symboles que j'ai appris par cœur, sans faire d'erreur. Ils ne savent pas que ce n'est pas le premier. J'ai une putain d'impression de... je sais pas, quelqu'un qui essaie de faire quelque chose que je ne comprends pas, mais il parle d'en avoir rêvé. Il y a les lits, où c'est clairement marqué. Et surtout, moi, ce qui me fout les jetons, c'est le... Et c'est pas la première fois. Et j'ai l'impression qu'on est tous une explosion d'émotions. J'ai toujours eu ce côté... Et ces chiffres? Tu penses être capable, effectivement, d'émasculer quelqu'un. Tu te rappelles qu'il y a quelque chose que tu essayes d'oublier, quelque chose de ta jeunesse, quelqu'un qui est allé trop loin et t'as agi presque par un réflexe. T'as essayé de l'oublier, mais c'est vrai que là, maintenant, tu peux pas oublier. C'est là. T'en es pas fier. Mais quand tu lis ce que cette personne, EJ, a écrit, tu te reconnais là-dedans. Oui, il y avait de la passion, cette fois-ci. Maintenant,
Peut-être que tu serais capable de le refaire. Peut-être pas aujourd'hui, mais... qui sait. Il y a longtemps dans cette vie que tu essayes d'oublier, lorsque tu n'essayais pas de rentrer de force dans ce moule, tu as réagi avec passion, avec violence, avec rage. Et tu essayes d'oublier, tu as presque réussi. Mais tout ça, ce que tu vois écrit, t'aurais pu l'écrire. Non, t'essayes de l'oublier, mais qui sait, peut-être qu'un jour tu pourrais revenir à ça. En tout cas, un jour, tu l'as fait. Tu sais que tu es Emma. Tu sais que tu as écrit ça. Tu ne sais pas quand. Mais tu te retrouves dans cet écrit. Et oui, un jour tu as tué, émasculé, défiguré cet homme qui a tenté d'abuser de toi. À un moment où tu étais vulnérable. Tu essayes d'ailleurs aujourd'hui de ne plus être vulnérable. Peut-être à un point excessif, tu ne sais pas. Toujours est-il que tu te retrouves dans ces écrits et oui, ce n'est pas impossible, en tout cas pour toi maintenant, de te dire que tu serais capable de le refaire avec moins de passion, moins de rage. En tout cas, Emma, c'est toi. Vous prenez quelques instants dans cette pièce, face à ces 3 lits, portant vos initiales. Il n'y a plus d'autres portes, il n'y a plus d'autres moyens d'avancer. Tout nous dit de nous endormir. Tu t'allonges, Dorothy ? Les autres sont toujours debout à côté de leur lit. Je reste assise dans le lit, mais je me mets entièrement dans le lit. DR est dans son lit. Est-ce que EA s'allongera aussi ? Je sais pas vous, mais... moi, ce qu'il y a dans ce journal, j'ai l'impression que... ça aurait pu être... moi. Je pense que le mec dans la première pièce, j'aurais pu lui faire ce qu'on lui a fait. Qu'est-ce que tu veux dire par tu aurais pu? Je sais pas. Ses initiales, c'est E et J, c'est ça? Sur le zippo et sur le carnet. Sur le dessin, c'était Emma. Sur les lits, c'est DR, EA et MS. Si on essaye d'échanger n'importe quelle de ces initiales avec EJ, ça donne quoi? Rien. Donc il n'y a rien de plus à faire en fait. Je pense qu'on n'est pas qui on pense. Tu veux dire quoi par là? Est-ce que vous avez des souvenirs concrets de qui vous êtes? À part votre nom et mon souvenir de chien. Je sais pas, on nous a filé un truc, on n'est clairement pas dans notre état normal, j'ai l'impression que rien n'a de sens et que on est juste des putains de hamsters dans une pièce qui passe dans une autre pièce, qui passe dans une autre pièce et que là en gros, ouais cool, on doit en fait poser notre cul sur le lit et dormir. Y a rien d'autre à faire, Eduardo. Tu veux faire quoi? Tu veux brûler les draps? Non, non. On a brûlé assez de gens, de choses. J'en ai juste tellement ras le cul de devoir faire tout le temps tout ce qu'on me dit de faire. J'en ai juste tellement marre. Lève-toi, va bosser, fais ci, fais ça,
vire ce mec, rentre chez toi, va dormir. Sois gentil, rentre dans les cases. On est tous là, Eduardo. Tu sais quoi, je suis bien content d'avoir appuyé sur ce bouton tout à l'heure. Vous voulez qu'on reste ici éternellement? Vous avez faim? Vous avez soif? Vous avez la bouche pâteuse. Et toi? Tu as posé ton cul sur le lit aussi? Tu veux faire quoi d'autre? Si ça te fait plaisir, tu peux te mettre sous le lit comme le croque-mitaine, mais je pense pas que ça ait grand effet. Je sais pas pourquoi je me souviens de cette histoire. Tu te souviens de rien d'autre? Je me souviens de cette histoire, mais d'une façon vraiment simple. Pas beaucoup de détails. La fille qui fuit le chien, qui va dans les égouts, qui trouve la poupée et qui s'en sort. Et c'est tout. Le reste, c'est juste une espèce de décalage avec tout et la notion que rien n'a de sens et que tout est rien en fait. Tout est rien. Mais bah ouais, ok. On va continuer comme ça du coup. Je m'assois sur le lit. T'as l'air fatigué. Je m'allonge sur le lit avec un sourire narquois et je laisse mes chaussures sur moi en mettant dans le pieu et j'attends que ça passe en vrai. DR, EA et MS sont donc sur le lit. Un gaz commence à sortir des bouches d'aération, un gaz vert. Vous perdez conscience. Tu ouvres les yeux sur une île. Elle est grande et sombre, le sol est composé de formes changeantes. Mais tu sais où marcher. Car une voix, un tonnerre en toi qui gronde, t'indique le chemin où poser tes pieds. Tu avances jusqu'au sommet. Là, une pyramide. Alors que tu t'approches de cette pyramide, le jour fait place à la nuit et à tes côtés apparaissent Dorothy et Eduardo. Tu ouvres les yeux. Tu es entouré de verdure et d'une rivière. Elle n'est pas d'eau. Et tu entends un dormeur. Il te parle et étendu sur son lit vert où la lumière pleut, il semble mort. Il te guide à travers ce petit val jusqu'à une pyramide. Alors que tu approches, les abysses t'entourent. Et autour de toi, tu vois Marlène et Eduardo. Tu ouvres les yeux. Autour de toi, des tas de morts. Ils ne t'importent pas. Ils ont mérité leur sort. La société était leur drogue, leur illusion. Tu es guidé vers la réalité par une voie. Tu réalises que tu suis un chemin parmi les piles de cadavres. Tu montes jusqu'à une pyramide. En t'approchant, tu es noyé dans l'obscurité. À tes côtés, tu vois arriver Dorothy et Marlène. Vous êtes tous les trois face à cette pyramide. Elle est composée de 3 faces. Vous êtes chacun en face de l'une d'elles. Chaque face est couverte de symboles ressemblant à des écritures
arabes, ressemblant d'ailleurs aux symboles qu'il y avait sur le cadavre. Ces symboles ne sont que sur les côtés des faces. Et le reste de la face, c'est comme un miroir qui vous reflète. En fixant le miroir, vous pouvez voir votre vie défiler derrière vous. Elle démarre le 22 mars 1976. Votre jeunesse est bercée de luxe. On vous apprend qu'il y a votre famille et les autres, et que votre famille répond à des obligations d'apparence. Il ne faut pas faire certaines choses, dire certaines choses, penser certaines choses, du moins pas publiquement. En 1983, à 7 ans, lors de Thanksgiving, vous vous ennuyez et allez jouer dans le parc de la maison de votre grand-père. Un de ces chiens se met à vous poursuivre. Il manque de vous dévorer, mais heureusement vous arrivez à fuir dans un égout où vous trouvez une poupée, une belle poupée, sale, abîmée, mais unique. Loin des poupées de porcelaine que votre mère vous impose. Lorsque vous expliquez votre mésaventure, on ne pense qu'à vous punir pour être rentré sale. On enferme le chien dans une pièce. La nuit, vous vous armez de tout votre courage pour aller dans cette pièce et vous tuez le chien. Personne ne vous fera jamais de remarques là-dessus. Mais vous changez d'école et allez voir une madame à qui parler. Vous mentez à cette madame et racontez des banalités. Plus tard, vous cherchez à vous convaincre que vous êtes dans le moule. Vous tentez de trouver un petit ami, mais cela déborde. Un homme tente de vous agresser alors que vous lui avez offert le gîte. Vous le maîtrisez et l'attachez avec une tête d'oreiller sur la tête. Il vous insulte, vous répondez en lui coupant les parties génitales et le laissez pour mort, après lui avoir lacéré le visage. Nous sommes en 2001. Vous avez 25 ans. Vous entrez alors dans une phase de débauche et de violence, vous tentez de vivre sans votre famille, du moins sans son argent. Quelques années après, vous faites quelque chose qui vous dégoûte. Vous défendez votre frère qui est accusé d'agression sexuelle. Vous ne tentez même pas d'écouter la victime, qui est votre amie. Vous défendez votre frère non pas par conviction, mais par faiblesse. Par peur de ce que les gens penseront de vous. Cela vous ramène sous le joug de la société. Adieu la vie de folie, vous tentez de retrouver le droit chemin. Vous vous découvrez vous-même et tombez amoureuse d'une femme. Malheureusement, cette union n'est pas possible. Du moins, pas pour vos parents. Ils se fichent que vous soyez homosexuel tant que vous ne l'affichez pas. Par peur de perdre l'argent qui vous tient en laisse, vous abandonnez votre seul amour. Vous tombez alors dans une apathie constante, prenant peu à peu de la distance avec la société, mais surtout avec vous-même. Les rêves prennent le pas sur votre vie. Ces rêves sont pleins d'espoir là où votre vie n'est qu'un vide. Vous vous éloignez finalement de votre famille, vous vous éloignez de vous-même, vous vous mettez à travailler dans le bâtiment quitte à faire un métier dangereux. Mais alors que vous jouez le jeu du bon esclave, on vous met devant un choix. Vous vous retrouvez obligé de virer un homme pour la seule et unique raison qu'il est noir de peau. Vous le faites non pas parce que vous êtes raciste, simplement par peur de ne pas faire plaisir aux seuls éléments restants de votre lien à la société, l'autorité, la hiérarchie. Mais c'est la goutte de trop. Vous découvrez que d'autres sont aussi dégoûtés que vous par la société et qu'eux aussi rêvent de mieux. Ils vous font découvrir qu'une solution est possible. En 2016,
à 40 ans, vous faites votre premier sacrifice pour Halu Menlie. Vous êtes prometteuse. Vous êtes sélectionnée pour être l'une des élues qui le rejoindra. Malheureusement, votre famille vous retrouve, vous force à entrer dans une clinique de désintoxication. Mais vos frères et sœurs de culte vous retrouvent et vous emmènent sur le bateau. Ce voyage ne peut se faire l'esprit embrumé par les mœurs absurdes de la société. On vous donne une boisson. Celle-ci vous a mis face à vous-même. Vous avez retracé le chemin qui vous a amené ici. Vous ouvrez enfin les yeux, alors qu'en face de vous, la porte s'ouvre. Un homme encapuchonné vous sourit. Bravo Emma. Tu es la seule ayant réussi. Tu es forte. Tu es unique. Tu vas nous permettre de le rejoindre. Viens nous. Nous sommes arrivés. Face à vous, le pont du bateau. Derrière, une île sombre. Dessus, des animaux marins se débattent, manquant d'air. La surface de l'île est verdâtre, composée de formes incompréhensibles. À travers la surface de l'eau, vous pouvez voir que d'autres bâtiments, rochers, sont encore cachés. Au loin, sur cette île, une sorte de montagne avec un bâtiment en haut. Il y a une brume poisseuse, une odeur de boue. Plusieurs hommes encapuchonnés, armés, sont près de vous. Ils ont besoin de vous pour être guidés jusque là-haut. Allez-vous, oui ou non, les guider? Est-ce qu'on est aussi consciente des conséquences de ce qui va se passer si on les guide? C'est ce que vous attendez, vraisemblablement. Maintenant, c'est votre choix. Vous avez tous les éléments. On n'est pas arrivé jusqu'ici pour renoncer maintenant. Je suis d'accord. On n'a pas grand-chose à perdre à essayer d'aller jusqu'au bout. Vous les guidez? Oui. 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 Vous les guidez au travers les monolithes lisses, rugueux, couverts de symboles. Quelques-uns des hommes encapuchonnés décident, par curiosité, par défi, par stupidité, de ne pas suivre le chemin que vous indiquez. Ceux-là disparaissent presque immédiatement, comme glissant entre les pierres. À peine leur cri est audible, ils disparaissent. Les autres ne sont que plus motivés à vous suivre. Vous parcourez ce paysage que vous avez eu l'impression de voir dans vos rêves. Vous connaissez le chemin. Il vous l'a indiqué. Vous montez, peu à peu, vers un escalier aux dimensions cyclopéennes. Et vous avez besoin d'aide, car les marches sont gigantesques. On vous aide. Ça prend beaucoup de temps. Une fois que vous êtes arrivé en haut, vous êtes face à une immense porte. D'aucuns verraient une montagne, mais vous savez que c'est une porte. Les deux portes titanesques sont fermées. Un bruit de tonnerre semble faire trembler le sol de toute l'île, venant des entrailles de cette île, et résonne dans la pierre sombre de cette porte. Vous connaissez le chant nécessaire à libérer ce qu'il y a derrière cette porte. Vous pouvez le réveiller. Eduardo,
ou plutôt Emma, est-ce que tu vas faire ce chant, quitte à ce que cela détruise entièrement la société humaine telle qu'elle existe ? Absolument. Très bien. Marlène, ou devrais-je dire Emma, es-tu prête à libérer ce que tu veux libérer depuis tant de temps ? Ce pourquoi tu as été choisie ? J'ai enfin un objectif, c'est plus clair. Maintenant je sais. Donc tu le libères. Dorothy, ou plutôt Emma, est-ce que tu vas libérer cette punition divine sur l'humanité, condamnant l'humanité, mais la libérant aussi ? Bah, c'est aussi condamner Kathleen. Oui. C'est ta décision. Non. Très bien. Pour ce choix, la majorité ne compte pas. Il faut être un tout pour lui, ou sinon, vous n'êtes rien. Vous entonnez donc le chant que vous avez entendu dans vos rêves, et alors que vous commencez, que vous l'entonnez, Funglui, Umglunathen, Cloulou, vous vous arrêtez. Les gens autour de vous ne comprennent pas. Le sol tremble. L'île, tout entière, rejoint les fonds marins. Le dormeur continuera de dormir. Vous, ainsi que tous vos frères et sœurs, êtes engloutis alors que R'lyeh disparaît dans les flots. Vous n'avez pas réveillé Cthulhu. Et c'est la fin de ce scénario. Et là, vous pouvez pas dire qu'on n'a pas eu Cthulhu. Là, j'ai fait un twist pour en cacher un autre, c'était compliqué. C'est... Oui, non. Putain. Comme d'habitude, hein. T'as un trahi par ces citrouilles, ça vous fait quoi? Alors, en même temps, elle a eu un choix tout à fait normal, un choix humain. Elle a choisi de ne pas condamner Kathleen. Kathleen qui n'existe pas vraiment, qui ne s'appelle pas vraiment Kathleen, car les prénoms étaient Kathleen, Sue et Lou. Kat, Sue, Lou. Ah. Et je précise aussi que le nom est donc celui que vous aviez de la divinité, et donc, attendez que je dise pas n'importe quoi, voilà, donc Alumenlieh, donc Al-Cthulhu Man R'lyeh, le Cthulhu de R'lyeh. Quand il a dit loup, j'étais là. Oui. Et donc le chiffre que vous avez entendu, le 47, attendez que je dise pas de n'importe quoi. C'est le point. Donc 47 09 126 C'est le 43, point, c'est là où est c'est R'lyeh. le point Nemo, c'est ça? C'est pas très loin du point Nemo, c'est là où est, selon Lovecraft, la cité de R'lyeh. Donc oui, vous étiez une cultiste qui a pris une boisson qui, voilà, et donc en gros qui doit confirmer en fait qu'elle est destinée. Bien évidemment, la plupart des gens deviennent juste fous et deviennent des locumènes, mais vous avez réussi. Et donc vous étiez Bien la parti. seule personne capable à peu près de réveiller Cthulhu maintenant, et c'est tout ou rien avec Jean-Michel Cthulhu. Voilà. C'était dur de cacher Cthulhu, hein. Ce qui est gros, hein. Et c'était trop bien parce que Dès qu'il y avait les lumières vertes et le bateau. ouais, j'avoue. Ah, mais ça pourrait être n'importe quoi. Quand j'ai entendu Lou aussi, j'étais... Ouais. J'ai entendu ce que j'ai entendu. Et Après, Emma avait gardé une part d'humanité. c'est ça. C'était la plus humaine de nous trois.
Bah, c'est ça qui Peut-être. était intéressant, c'est que La plus il y attachée avait le côté... à l'humanité, je pense, non? Ouais, je sais pas, bah, c'est celle Je pense qui... qu'elle était quand même assez sociopathe pour tuer un chien parce qu'il lui avait. Bah, Emma était... oui, elle est... Du coup, en gros, le but d'Emma, c'est que, bah oui, elle a une vie qui l'amène peu à peu à être hors de la société, et donc elle est recueillie par un culte qui... Voilà, et donc Cthulhu l'appelle. Donc, est-ce que c'est l'appel de Cthulhu qui la transforme ? Pas forcément, je pense que Cthulhu appelle à lui tous les gens qui sont sensibles, en fait, donc par les rêves, etc. Je vais pas trop appuyer cette partie-là, parce que pour moi, Cthulhu, il te fait pas genre « Allô, ouais, c'est Cthulhu, tu connais rien ?» Enfin voilà, je pense pas qu'il fasse ça. Ouais, c'était dès qu'il y avait les rêves et le lettrage. Alors, il y a j'ai fait trop- un truc par rapport à Cécile, c'est parce qu'en fait, à un moment, j'étais en mode « Je vais faire chacun une version de relié », donc... toi tu as eu les cadavres, toi tu littéralement reliais, mais toi du coup j'étais en mode il faut que je parle du dormeur, et j'étais en mode putain attends, un dormeur mort, putain le dormeur du Val, et donc je lui ai littéralement lu le poème, Plagiat. et j'ai littéralement lu une partie du poème, etc. pour juste perdre le truc, parce qu'il y a la verdure, il y a le côté rivière, machin, enfin c'était assez compliqué d'amener ça, donc voilà, c'était des clins d'œil. Si on est unanime, il se réveille. Et si vous étiez tous les trois, ils se réveillaient. Vous n'avez pas rêvé avec tout. Vous aurez une autre opportunité, un séjour dans son imagination. Après, moi, je trouve que, sincèrement, j'ai dit, c'est un choix personnel. On a quand même aimé quelqu'un et une partie de l'humanité, et c'est pas parce qu'on n'a pas su vivre ici qu'on doit condamner l'humanité entière. En fait, on est perdu, mais Je pense que c'est ça, c'est que vous parce avez qu'on a été besoin de perdre tout le rattrapé, monde avec nous. Moi, par votre c'était- humanité. Moi, c'était un choix égoïste à la fin. Ah, mais toi, après, techniquement, toi, t'es à la partie où elle est même plus Emma. Enfin, t'es un mec, t'es plus... Elle est totalement déshumanisée à ce moment-là de sa vie. En fait, elle se voit plus comme elle-même. C'est pour ça que c'était cool, le côté BTP, etc. Alors, je précise que ce scénario a été écrit à la base juste par l'idée de... Eh Maxime, j'ai acheté une robe de mariée. C'est ça l'idée de base du scénario, quand même. Robe de mariée d'occasion. Voilà, alors je précise qu'à la base, il y avait failli... Alors BTP, ça a été le choix assez facile parce que c'était un costume facile, et ça a failli être, à la place de la punk, un clown. Et ensuite, en parlant avec... j'étais pas super convaincu par le truc du clown, surtout pour le côté maquillage pendant 3 heures, où ça me paraissait genre... J'ai déjà vécu, c'est pas cool. Et du coup, je me suis dit, faudrait trouver autre chose et tout. Et c'est Meok qui a proposé l'idée de la punk. Et en vrai, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc voilà. Il y avait l'idée du vacancier aussi, en short, etc. Et en fait, c'est moi après quand je me suis dit, s'il y a que Toulouse, ça va être chiant parce que du coup, il y a le côté île, machin. Et donc, je me suis dit, non, c'est pas idéal. Donc, BTP, c'était très bien. Donc voilà, vous êtes officiellement les 3 seuls joueurs que j'ai jamais eu à être arrivés sur Rliet, à proximité de Cthulhu, avec un scénario parlant de Cthulhu, et littéralement Cthulhu quoi. Plus qu'Azathoth et je les ai tous. Moi j'ai eu Azathoth. Sa du coup. Pokédex. Ah oui, c'est vrai qu'elle a eu Moi, j'ai Azathoth. Azathoth, donc, Elle a vu Azathoth, je collectionne techniquement. un peu les... T'as pas eu Ashtour. Non. Nyarla, personne n'a J'ai eu eu Nyarla. Je t'échange Nyarla Ashtour contre Azathoth si tu veux. Je crois que j'ai eu Nyarla, ouais. Quand Parce que le truc dans la neige, c'était pas Nyarla au final. Le truc dans la neige. Je suis Quel quasi truc sûre dans que la j'ai- neige Attends. Il y a eu un truc où j'ai cru que c'était Il y a eu Itakwa. Il y a eu Et Itakwa. c'était pas Itakwa. Non, il n'y a pas eu un truc comme T'as ça. eu je sais. Itakwa parce que j'ai fait un J'ai eu scénario Itakwa. qui est dans le livre de base de la 5e édition. Mais où il y a Itakwa. Il y a des Nyarla, je crois pas l'avoir déjà fait. Je sais pas. Peut-être que si. Vous savez mieux que nous, je pense. Du coup, le but c'était de mélanger Saw avec Cthulhu. Et je précise que le scénario par rapport à Cthulhu, machin, c'était quasiment depuis le début. Par contre, la partie dédoublement de personnalité, c'est arrivé vraiment genre au dernier moment. Et en fait, c'est parce que je trouve... Enfin, en fait, je voyais pas comment faire un test de cultiste. Et je trouve qu'un test psychologique de... Boum, allez, c'est toi, et tu dois te retrouver et comprendre pourquoi t'es toi. Je trouvais ça plus sympa, en fait. Et plus fin que juste, allez, maintenant, tue des gens. Donc, même si vous avez tué quelqu'un, donc je précise, oui, pour répondre aux questions que vous posez certainement, tout ça, c'est dans la tête d'Emma, sauf les phases avec le bateau, etc., qui sont réelles. L'intro, pour les deux, c'est ce qui s'est passé dans la réalité, c'est-à-dire il y a eu quelqu'un qui vous kidnappe et ensuite t'es dans le bateau et voilà, et toi par contre c'est un souvenir, un cauchemar autour de ton enfance parce que t'as un retour en enfance. La première pièce où vous êtes, donc c'est
la clinique où vous finissez, vous êtes en 2021, l'horloge retourne en arrière parce que vous retournez en 1983, mais en fait par contre c'est l'inverse par rapport à ce que vous trouvez comme indice. En fait les indices sont inversés par rapport à la progression, c'est tout un peu sans dessus-dessous quoi. Donc voilà, vous avez confronté le mec qui était dans la pièce, il représente littéralement la société. Et donc il est puant, etc. par rapport à vous et vous le détestez. Et voilà. Et du coup, les dates étaient effectivement 2001, 83 et il n'y a pas de truc particulier en 83 et Donald Trump en 2016 parce que c'était marquant. Après, les noms étaient faux, mais les événements étaient vrais. Non, les événements étaient vrais. Dans notre vie, etc. Oui, c'est ça, ouais. Alors, en gros, tout se recoupait et il y avait des trucs qui étaient plus ou moins flous parce que vous étiez à plus ou moins certaines étapes de votre vie et toi, par exemple, tout est flou parce qu'en fait, t'as pris la distance et encore une fois, il y a une dépersonnalisation quasi entière et une apathie pour tout. Donc, oui, tu t'en fous, quoi. Et du coup, vous êtes super proches, en fait, techniquement, en termes de vie. T'es après elle, mais t'as vécu ça. Mais t'essayes de l'oublier. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, joueurs et joueuses, et... Moi j'ai adoré, mais alors le moment où j'ai compris qu'on était tous la même personne, j'étais genre merde. C'est trop... Moi aussi, quand tu j'ai l'as- compris... je précise que, oui, elle a Méoc dès le 2e épisode, c'est ça, je crois Ouais, très début, Deuxième épisode, elle sait qu'elle était Emma, qu'elle était... C'était le cliffhanger entre le 1 et le 2, en fait, non ? Oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est le début de l'épisode 2, elle savait qu'elle était Emma. Et donc, c'est juste pour rajouter de la tension par rapport au fait que dès qu'on trouve des trucs, c'est genre wow. Et donc voilà. Mais oui, c'était rigolo de voir la réalisation sur vos visages de temps en temps. Ah merde, attends, ça veut dire que... ils sont trop bien. Ça, c'était fun. Bref. Bisous partout. N'oubliez pas le Tipeee pour avoir les épisodes en avant-première. En vrai, si vous tipez maintenant, ça veut très vraisemblablement dire que vous aurez l'épisode de la saison prochaine, en fait. Donc là, en ce moment, si vous tipez en ce moment, je pense qu'il y a de grandes chances que vous ayez une saison entière là disponible dès maintenant. C'est trop bien. Il y a plein de trucs, il y a des épisodes audio, il y a les PDF des scénarios, vous pouvez voter pour les live JDR, etc. Peut-être qu'on aura rajouté d'autres choses d'ici là pour le Tipeee, donc n'hésitez pas et ça nous permettra de faire des choses encore plus ouf que celle-là. Donc voilà. Bisous partout. À bientôt. Salut, c'est le Maxime du futur. J'allais vous dire de tiper, mais je pense que pour vous convaincre, je vais vous montrer quelques secondes de la prochaine saison. Alors, c'était il y a longtemps, c'était dans les années 50. Donc, il y a 30 ans presque. Enfin, peut-être même pile 30 ans. Je crois que c'était en 53. En fait, il y a eu un gros souci dans le coin. Là où on est, dans les années 50, il y avait un village. Ça s'appelait Lagoon Grove. Et en fait, il y a eu une attaque. Voilà, c'est des on-dit, je suis pas... Mais il y aurait eu une attaque d'une créature. Certains disent qu'elle serait mi-animale, mi-humaine. Ouais, c'est pas dégueulasse. C'est une saison slasher, complètement folle. Et elle est disponible dès maintenant pour les tipeurs. Donc n'hésitez pas à aller la voir tout de suite si vous tipez. C'est super cool et ça soutient la série. Je tiens à remercier personnellement, et toute l'équipe remercie personnellement, tous les gens qui nous soutiennent sur Tipeee, toutes les personnes qui sont là derrière nous, parce que grâce à vous, on peut faire des trucs très cool qui nous plaisent énormément et on peut tenter des choses. Comme certains le savent, il y a eu des tournages en septembre qui ont échoué, qui nous ont fait perdre beaucoup d'argent, mais grâce à vous, c'est pas grave et on peut continuer de tourner, c'est pas un problème. On peut prendre des risques et ça... c'est vraiment cool parce que ça permet de tenter des trucs et de tenter des saisons un petit peu folles, notamment comme la saison Slasher qui arrive le mois prochain. Donc voilà. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.